Namasté à vous, chers amis spirituels de la chaîne Aksharat International TV. Nous sommes toujours sur notre chaîne de partage d'expériences et je viens déposer cette capsule que j'intitule La croix chrétienne, symbole d'illumination et de la réalisation du Christ. Waouh! La croix chrétienne, symbole d'illumination et de la réalisation du Christ. C'est vrai que les gens vont dire pourquoi je m'attarde sur la religion chrétienne, mais que l'on veuille ou pas, vous allez constater que notre civilisation actuelle est grandement influencée par la tradition judéo-chrétienne, de telle sorte que il vous serait très difficile aujourd'hui de réfléchir spirituel en occultant cette réalité qui est une évidence. La réalité est tellement une évidence que dans l'expérience au quotidien, vous allez vous surprendre en train de dire certaines choses ou surprendre certaines personnes que vous pensez même déjà être ancrées dans telle ou telle tradition spirituelle, en train de prononcer des phrases qui vont vous étonner. Il n'est pas rare que même parmi nos étudiants, les Sheila du Paramaksha, qu'on entende quelqu'un dire « Hey, Jésus » ou « Jesus », ainsi de suite, parce que de toutes les façons, ça a été déjà ancré dans le subconscient et c'est difficile d'en faire sortir. C'est tellement difficile d'en faire sortir que lorsque on est honnête envers soi-même et que de notre parcours spirituel, il était difficile de trouver le substitut. Je me rappelle dans le temps, quand nous, on avait commencé la spiritualité, je retiens que après après les premiers pas dans la religion ou, disons, le fait de ne pas accepter l'endogénéité de notre, disons, des faits traditionnels de chez nous et tout le reste, le seul mouvement spirituel qui nous a formés, nous autres, c'est le Paramaksha. De telle sorte que je me vante à des moments donnés de dire que je suis uniquement et essentiellement et fondamentalement un pur produit de l'école du Paramaksha. C'est vrai qu'on a fait quelques pas dans la religion chrétienne pour, entre-temps, disons, traîner par l'amitié. On avait estimé qu'on pouvait trouver la réponse à nos questionnements. Mais très tôt, on a été déçus. La tradition, notre tradition telle qu'elle est pratiquée par nos géniteurs ne répondait pas également et absolument à nos questionnements. Il fallait donc trouver les réponses à nos questions ailleurs. On s'est mis à chercher comme la plupart des gens, comme on se dit chercheur, chercheur. Et lorsque nous avons commencé par comprendre que la vérité se trouve en nous, il était difficile d'enlever ce qui était là. Et lorsque nous avions voulu substituer ce qui était là, grande était notre surprise. Je me rappelle une fois, au cours d'une expérience intérieure, parce que l'esprit humain est tellement vicieux qu'il cherche à s'accrocher à quelque chose. Entre-temps, c'était qu'il fallait accéder à Dieu le Père par l'entremise de Jésus, que nous n'avions pas vu vivre sur terre, mais qu'on nous a laissé ces images, soi-disant, de telle sorte que ce sont ces images que vous allez le plus souvent rencontrer, même si vous estimez que vous voulez rencontrer Jésus. Et je me rappelle, entre-temps, lors d'une expérience intérieure,
Le maître intérieur était apparu sous la forme du maître Elmancio Gosson. C'était, bon, juste après, peut-être quelque temps après nos premières initiations, quand nous avions constaté que le gars était véritablement connecté à une source d'enseignement. On a voulu tout simplement porter l'attention qu'on pourrait porter dans le temps à Jésus. On a voulu lui porter cette attention. Et le maître apparaissait dans le temps et c'était sous sa forme, et qui me demandait, qui me disait expressément que ce serait la plus grave erreur que je puisse commettre dans mon évolution spirituelle si je me force à focaliser mon attention sur sa personne. Parce que passer de l'idéal à l'adoration de la forme est un vice du mental que l'esprit humain cherche à cultiver à tout temps. Donc, le fait que je le voyais comme le gourou, comme le maître pouvant me porter dans le monde intérieur et que dans la plupart de mes méditations, je portais mon attention sur lui, le maître me l'interdisait pour dire que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Parce que si je l'intercalais entre moi et moi, ce sera justement un obstacle à franchir après. J'ai compris plus tard. Et aujourd'hui, je remercie mes maîtres intérieurs, la plupart des maîtres avec qui nous travaillons au niveau donc de l'école, qui sont dans des dimensions intérieures, de souvent nous cacher leur visage, de souvent nous cacher leur forme. Parce que lorsque un maître se révèle à vous à travers une forme, l'esprit humain a tendance à se focaliser sur la forme au lieu de récupérer l'idéal que constitue ce maître-là pour pouvoir évoluer. Je vous donne alors l'un des conseils que le maître intérieur m'a donné: ne focalisez jamais votre attention sur quelque image que ce soit ou quelque personne physique que ce soit, quel que soit son degré d'illumination. Parce que, à force de le faire encore et encore, vous finirez par abandonner l'idéal et vous accrocher à la forme. Et ce serait donc la forme à dépasser par la suite pour aller à un idéal encore plus élevé. Ça, c'est juste un conseil. Je reviens au thème principal que j'abordais quand je disais la croix chrétienne, symbole d'illumination et de la réalisation du Christ. J'ai fait ce détour pour tout simplement nous faire comprendre que aujourd'hui, le symbole de la croix n'est plus utilisé à bon escient. Le symbole de la croix n'est plus utilisé comme si la croix existait bien avant la vie de Jésus. On pourrait tout simplement intituler cette capsule comme la croix chrétienne est antérieure à la vie de Jésus. La croix, telle que, c'est vrai qu'il n'y a pas que cette croix, il y a la croix ancre, la croix que nous utilisons le plus souvent, la croix de vie. Ce n'est pas systématiquement la croix chrétienne, encore que la croix chrétienne trouve son origine dans des croix plus anciennes qui sont déformées pour donner ce que nous avons aujourd'hui comme étant une croix sous forme donc de plus, je vous l'ai dit. Et avant de vous dire d'où je viens, ce thème m'est inspiré, qui en fait est une expérience directe que j'ai faite. Je vous l'ai dit ce matin avec ma fille. Je tiens à vous rappeler tout simplement que nous avons une retraite spirituelle le dimanche 26 mai 2024. Donc, ça fait le dimanche 26 mai 2024. Et ce dimanche, la retraite spirituelle consistera donc à travailler, à faire des pratiques, à faire des communications pendant toute une journée où nous allons méditer, nous allons faire des rituels. Et le thème principal de la retraite, je ne sais pas si je ne vais pas laisser le communiquer dans le descriptif. C'est vrai que j'avais déjà fait une émission là-dessus, mais c'est toujours est-il que quelqu'un pourrait ne pas voir l'autre et c'est ceci qui allait l'intéresser. C'est la Sainte Trinité. C'est vrai que nous l'avons connue sous la forme du
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais que cache la Sainte Trinité? Comment on peut actualiser cette donnée spirituelle en nous et vivre la Trinité de la sainteté? Ce sera l'objet de la retraite. Et tout ce que nous allons faire, que ce soit rituel, que ce soit méditation et que ce soit communication, tourneront donc autour du thème principal qui est la Sainte Trinité. La retraite se fera en présentiel et en ligne. En présentiel, c'est dans les 3 centres, Lomé, Cotonou, Porto-Novo. Et en ligne, ce sera donc sur Telegram. Je laisserai donc le communiqué en descriptif, dans le descriptif de cette vidéo, de cette capsule. Alors que je reviens alors à l'expérience, et j'étais là ce matin avec, avec ma fille, bon, je ne veux pas dire son âge, mais c'est une petite fille de toutes les façons. Et elle dit, je vais faire la chose de Jésus. C'est quoi la chose de Jésus? Elle s'en va chercher alors 2 brindilles et les superpose sous forme de croix et dit, voilà la chose de Jésus. Et comme d'habitude, hein, j'essaie le plus que possible de, est-ce que je vais dire de la déconnecter, de lui faire comprendre la profondeur des choses, même si elle n'a pas encore un âge assez avancé pour comprendre. Mais je constate que le dehors est en train de me l'arracher en termes donc d'éducation spirituelle. Et l'une des choses que je m'efforce, si j'en ai la possibilité, c'est de ne pas lui permettre donc de fréquenter déjà les églises à cet âge-là, parce que elle va se faire corrompre et ce sera très difficile de la débrancher après. Et même si je fais cet effort, je viens constater que le dehors est en avance sur moi par l'exemple de ce matin où je vais faire la chose du Christ, superposant 2 brindilles de balai. Elle dit, voilà la chose du Christ. Et là, je lui ai dit, non, pas la chose du Christ, la chose de Jésus. Elle dirait la chose du Christ qu'on se comprendrait, la chose de Jésus. Et je lui ai dit, bon, maintenant que tu l'as fait, est-ce que Jésus est là-dessus? Il dit non, que c'est sur cette chose-là que Jésus reste. J'ai dit, est-ce que tu sais que les gens peuvent mentir? Et que ça, c'est du mensonge. Est-ce que tu as besoin de Jésus avant de constituer ce que tu viens de constituer? Elle a dit non. J'ai dit, est-ce qu'on peut constituer cela sans que Jésus ne soit là-dessus? Elle a dit oui. Donc, ce n'est pas la chose du Christ. Ça devient la chose de Jésus lorsque, constitué, on met Jésus là-dessus. Donc, je lui faisais comprendre, tout simplement, à travers cela, qu'on pouvait constituer la croix sans que l'image ou la statue de Jésus ne s'y trouve. Et c'est là où, vous savez, les enfants, ils sont très intelligents. Hein. Il me dit, ok, d'accord. Et c'est quoi ça là alors? Ce qu'elle vient de constituer. Et je lui disais alors, ce que tu viens de constituer, c'est vrai, ça s'appelle la croix. Et il dit, bon, ça signifie quoi? Et c'est là où il a fallu faire, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvé coincé d'abord. Et je dis, là c'est très difficile pour moi. Comment je vais expliquer à un enfant qui n'a pas encore 7 ans ou 8 ans, comment je vais lui expliquer maintenant ce que c'est que la croix? Alors, nous avions la chance et on était dehors. Je lui ai dit, regarde, le soleil est à quel côté? Elle a droité là où se trouve le soleil qui était déjà en train de se lever parce qu'il sonnait entre 8h et 9h environ. Et j'ai dit, le soir, quand tu regardes le soleil, il est à quel niveau? Elle dit, bon, elle n'a jamais fait attention. Ce n'est pas comme ça qu'elle a répondu. Hein. De toutes les façons, elle a dit, mais c'est toujours là. J'ai dit non. Si tu fais attention, le soir, tu vas retrouver le soleil de ce côté-là. Et là, elle s'est rappelée, elle a dit oui, ok, d'accord. J'ai dit ok, d'accord. Donc, je lui ai montré alors l'une des brindilles et j'ai dit,
l'extrémité là, c'est où le soleil s'est levé, et l'autre extrémité, c'est là où tu vas retrouver le soleil le soir. Maintenant, il reste à expliquer l'autre bras. Je lui ai dit de se lever. Elle s'est levée, je lui ai dit de tendre ses bras. Elle a tendu ses bras. J'ai dit, ok, d'accord. Voilà un bras qui s'est pointé vers là où le soleil se lève, et l'autre bras s'est pointé vers là où le soleil va se retrouver le soir. Ok, d'accord. Maintenant, tourne. Et quand tu t'es tourné, en faisant un quart ou bien demi, quand on est comme ça, et on fait comme ça fait le quart. Voilà. En faisant un quart de cercle, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ton bras se retrouve de l'autre côté et ça se retrouve de l'autre côté. Et ça, c'est naturellement la seconde brindille. Et toi-même, tu es où? Dans tout ce schéma-là où tout à l'heure, tu as tendu tes bras, un bras au lever du soleil, un autre bras au coucher du soleil. Maintenant, nous avons fait un quart de cercle. Tu as tes bras encore dans d'autres directions qui constituent la seconde brindille. Est-ce que tu as formé la croix? Elle m'a dit oui. J'ai dit bon. Est-ce que tu as eu besoin de Jésus avant de faire ça? Elle dit non. J'ai dit ok, d'accord. Est-ce que tu comprends maintenant que ce que tu as constitué existait et bien on peut le construire sans qu'on ait besoin nécessairement de l'image de Jésus? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit alors, tu peux te mettre là-dessus, comme Jésus s'est mis sur la croix. Et c'est là où elle s'en revenait pas. Et je lui ai dit, chaque personne est appelée à se mettre là-dessus. Et lorsque tu te mets là-dessus, ou lorsque tu constitues la croix telle que tu l'as constituée tout à l'heure, la totalité de ton corps, lorsqu'on enlève les bras, se trouve où? Elle m'a dit, là où je suis. J'ai dit, ok, maintenant, si on doit faire une analogie entre la croix, ce que tu as constitué, qui est par terre là, et où est le point où tu te trouves? Là, elle se perdait un peu et je lui ai dit, tu te trouves naturellement au centre, là où les deux brindilles se coupent. Et c'est là justement que j'ai eu l'idée de partager cette science avec vous, et vous pourriez donc la comprendre maintenant pour expérimenter, si vous voulez, à chaque instant de l'existence, la croix chrétienne, symbole d'illumination et de la réalisation du Christ intérieur. Parce que lorsque vous finissez de définir la croix telle que je me suis exercé avec la petite fille à le faire, vous constatez alors tout simplement que lorsque vous prenez le symbole de la croix, que naturellement on a tendance à lier à la vie de Jésus, c'est comme si on voulait nous faire avaler la réalité ou la vérité ou le mensonge, je vais dire, selon. Le mensonge comme quoi même le signe plus existait, ou du moins n'existait pas avant que Jésus ne venait vivre sur la terre. On pourrait constituer la croix. Et cela se faisait depuis l'existence de l'humanité. C'est vrai, j'avais déjà fait une émission, je pense, sur l'ésotérisme de la croix, sur laquelle je ne vais pas revenir. Sinon, lorsque vous prenez la croix telle que c'est tracé, c'est le symbole. Et là, je lui ai dit, c'est vrai, il n'a pas encore peut-être eu ça à l'école, je lui ai dit, on parle des 4 points cardinaux. On pourrait parler des 4 points cardinaux. On pourrait parler donc des 4 éléments. Et le 5e se trouvant donc au centre. Quand nous prenons la croix, comment nous pouvons actualiser l'ésotérisme ou la signification ou le symbole de la croix et vivre cette vérité en nous qui naturellement est le symbole qui pourrait nous conduire à l'illumination et à la réalisation de notre Christ intérieur. Vous savez, lorsque vous regardez l'existence, vous allez constater que il y a c'est comme si on a un flux énergétique qui est la verticalité
et un flux énergétique qui est l'horizontalité. Quand je prends l'espace-temps, où je sais que il est 6 heures du matin et que dans la vie de l'existence, je dois parcourir des distances où je dois faire certaines choses et que je passe de la matinée à la soirée, c'est comme si je suis en train d'évoluer sur, disons, dans un espace-temps. À la veillée passée, nous avions parlé du principe premier de l'espace-temps que nous avions défini comme étant la vie et le mouvement de la vie. Et lorsque je prends ce fait qui est en fait le mouvement, le déplacement, les événements qui se succèdent, cela se passe dans une horizontalité, sur une ligne horizontale. C'est comme si hier, aujourd'hui et demain s'écoulent comme de l'eau ou bien comme, disons, le cours d'eau qui coule. Mais il y a un autre flux énergétique qui, en fait, fait appel à la verticalité. Et là, vous allez comprendre que pendant que vous êtes là, en train de m'écouter, il y a une succession de fréquences qui, en fait, s'échelonnent les unes sur les autres ou les unes sous les autres, de telle sorte que même l'écoulement horizontal ne peut pas se passer sans cette connexion verticale. C'est ce que nous appelons la succession des fréquences. Et c'est justement cette succession de fréquences à la verticalité qui détermine les écoulements horizontaux, ça doit être, qui en fait se passe à la surface. Donc, on pourrait dire tout simplement que c'est comme s'il y a un flux d'écoulement horizontal qui se passe à la surface. Et quand je dis à la surface, c'est ce qui s'écoule. Mais cet écoulement est déterminé par un pouvoir, une force qui n'étant pas en fait une seule vibration, se superpose alors en termes de fréquence vibratoire. Donc, en fait, c'est comme si, en passant d'une certaine densité à une certaine fluidité, cela se passe dans la verticalité. De telle sorte que, lorsque nous avons la croix dite chrétienne, où il y a une barre verticale, on pourrait dire que la barre verticale représente ce que j'appelle l'échelonnement des fréquences qui en fait constitue le pouvoir et la force qui donne naissance à l'écoulement qui se matérialise à la surface sous forme des événements, sous forme succession de temps dans l'espace. Ça semble être un peu complexe, mais en fait, si vous m'écoutez avec votre esprit intérieur, vous allez ressentir ce que je suis en train de dire au lieu de chercher à l'analyser. Lorsque nous nous laissons emporter par l'écoulement horizontal, l'écoulement à la surface, je voulais parler donc des événements de l'existence, on a tendance à oublier que la source de ce qui se passe à la surface comme un écoulement horizontal se trouve dans la verticalité des choses. Et je disais tout à l'heure que c'est comme quand vous prenez par exemple, si on prend, qu'est-ce que je dis, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui constituent aussi des fréquences vibratoires, et que nous les superposons les unes sur les autres, c'est vrai qu'on dira que ça s'étale dans le temps et dans l'espace, mais en même temps, cela se superpose en termes donc de couleurs, en termes donc de fréquences vibratoires.
Je suis en train de vous expliquer tout simplement comment comprendre la barre verticale et la barre horizontale de la croix chrétienne. Et lorsque vous comprenez que les événements coulent à la surface et que ça constitue la barre horizontale, mais que ces événements qui coulent à la surface trouvent leur fondement dans la verticalité, qui est une fréquence vibratoire ou des fréquences vibratoires qui se superposent, vous comprenez alors que lorsque je veux modifier les choses dans l'horizontalité, je dois d'abord faire référence à quel point se trouve la source de cet écoulement horizontal sur la barre verticale. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, qui est un événement, ce qui se passe à l'extérieur, qui est disons, une expérience de l'existence à laquelle je me confronte, trouve sa source naturellement dans une fréquence sur la barre verticale. Lorsque je comprends cela et que je veux utiliser la croix, je comprends alors que là où je suis, et c'est ce que je disais à la petite fille, là où je suis en ce moment constitue je vais dire un point aussi bien de la barre verticale que de la barre horizontale. Et que, à partir de où je suis, s'il n'est pas possible de me déplacer sur l'horizontalité, parce que là, ce n'est peut-être pas possible, mais il m'est possible, à partir de où je suis, qui en même temps est l'intersection de la barre verticale et de la barre horizontale, de me plonger dans quelque fréquence que ce soit sur la barre verticale. Et je lui disais alors, lorsque tu fais comme ça, et par la suite, tu tournes et tu fais comme ça, tu as formé une croix. Mais la totalité de ton corps se trouve à un point donné. Et c'est là où tu te trouves, tu diras, je suis le Seigneur. Parce que il y a longtemps, je lui ai déjà appris, quand elle parle de Seigneur Jésus, je dis non, on ne dit pas Seigneur Jésus, on dit Seigneur que je suis. Donc, chaque personne prenant en compte cet enseignement de l'écoulement horizontal des choses, qui est déterminé par une fréquence qui se trouve dans la verticalité des choses, prenant en compte que sa personnalité ou bien même son corps physique et sa conscience qui en fait lui fait avoir conscience du corps physique, je transpire un peu parce que ça fait chaud dedans. Vous savez, dans nos pays africains, nous avons toujours cette difficulté. C'est vrai que le courant est là, mais la tension est tellement faible que le climat ne marche pas. Et voilà que j'ai déjà commencé l'enregistrement, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je suis en train de transpirer, mais je vais finir de toutes les façons. Donc, ne soyez pas, disons, gênés par la sueur. De toutes les façons, je ne veux pas mourir avant de finir. Donc, je reviens. Ça veut dire tout simplement que lorsque je me retrouve à la verticalité et à l'horizontalité au point d'intersection, qui est à chaque point de l'univers où je suis déjà le Christ. Je suis le Christ parce que il est possible, à partir de ce point, de parcourir toutes les fréquences vibratoires de l'horizontalité. Et je voulais dire de la verticalité. Parce que, à l'horizontale, je semble ne pas avoir du pouvoir et de, qu'est-ce que je vais dire, de l'emprise sur l'écoulement des choses, puisque de toutes les façons, ça coule. Quand l'autre disait, on ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve, il est en train tout simplement de dire que je n'ai pas de pouvoir arrêter le coulement du cours d'eau. Mais le pouvoir que je peux me donner, la force que je peux me donner, c'est de parcourir les fréquences à la verticalité et d'aller choisir maintenant la meilleure des fréquences qui pourrait engendrer une autre forme de l'écoulement des choses. Mais cela ne peut être autorisé que lorsque je comprends que à l'intersection de l'horizontale et de la verticale
où je suis en ce moment que je suis le Seigneur, que je suis la réalité du Christ. Je suis la réalité du Christ parce que lorsque vous prenez conscience de votre présence où vous êtes, et ça fait partie donc des secrets de l'enseignement ésotérique, lorsque vous prenez conscience de votre présence où vous êtes, même si vous ne faites plus rien du tout, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous unir à la présence. Or, qu'est-ce qu'on appelle la présence? Si ce n'est Dieu, parce que lui, il a déjà dit, je suis omniprésent. Par conséquent, lorsque je réalise que je suis présent, puisqu'il n'y a qu'une seule présence, qui est la force suprême, la puissance suprême qui l'a déjà déclaré, à moins qu'on ne le prenne pas au mot, puisqu'il a dit, moi je suis le Tout-Puissant qui est partout. Donc, s'il y a une seule réalité à qui nous avons donné la puissance totale, qui a dit, je suis partout, lorsque je réalise que je suis quelque part, je suis alors qui? Soyons honnêtes et logiques. Ceux qui n'arrivent pas à réaliser la présence de l'être et qui pourraient trouver un espace quelque part où le diable ou le démon aurait occupé, c'est en fait une défaillance psychologique. Au fait, ils ne sont pas unis en eux. Et la spiritualité vous amène à l'unité, qui est l'expérience de l'amour. C'est la seule et unique puissance et force que l'amour possède. Unir les choses, retrouver l'unité. Donc, lorsque Dieu a déclaré, selon vous, bon, sinon, nous, on dit tout simplement que la vie est omniprésente et elle est la science absolue de toutes les sciences. Donc, Dieu Tout-Puissant a dit, je suis omniprésent. Moi, je suis présent quelque part. Est-ce que ma présence est différente de la présence de Dieu? Non, justement. Donc, lorsque je réalise que je suis l'intercession de la verticale et de la verticale et de l'horizontale, je suis alors la présence de la présence. Je suis le Fils de la présence. Je suis le Christ. Est-ce que ça ne sonne pas mieux que dire je suis un pauvre pécheur? Bon, je suis parfaitement d'accord qu'on pouvait faire des choses qui ne collent pas avec l'analyse de notre mental logique qui dit, bon, voilà ce qui est. Mais le plus important, est-ce que c'est de se renforcer dans le mal ou de prendre conscience tout simplement que le mal, en fait, est une création humaine. Et que dans la présence de l'omniprésence, dès lors que je suis présent, je suis l'unité de l'omniprésence. Je suis alors le Fils que la présence a engendré à l'image et à la ressemblance de la présence. Et le Fils que la présence a engendré, c'est justement lui qui est le Seigneur que je suis. C'est justement lui qui est le Christ. Donc on pourra dire, je suis le Christ. Voyant l'écoulement horizontal et lorsque je comprends la fréquence à la verticalité, qui est une superposition de fréquences à l'infini, je réalise alors que je peux choisir la fréquence sur laquelle les choses vibreraient pour être le plus que possible en harmonie. Et c'est cette fréquence qui est la fréquence du Fils de la présence absolue. Et c'est cette présence que nous appelons le Christ. Alors, rappelez-vous à chaque instant, même si il vous arrive de faire le signe de la croix, que vous êtes en train donc de vous unir à l'intercession de l'horizontalité et de la verticalité qui est la présence de où vous êtes, qui en fait vous déclare être le Seigneur, habitant justement votre corps. Et que, si cela vous intéresse, vous pourriez décider de vous faire crucifier sur cette croix-là. Ça veut dire tout simplement laisser partir l'ego, renoncer à l'ego et vivre la vie du Christ. Parce que tant que la limitation est là, la vie du Christ ne peut pas être vécue telle qu'elle devrait être. Alors, on se laisse
crucifié sur la croix, qui est le symbole de la crucifixion de l'ego, le symbole donc du renoncement à la limitation. Et on se plonge alors à l'infini et à la réalité de ce que nous sommes vraiment. Je vous remercie d'avoir été là et je vous rappelle toujours la retraite spirituelle donc du 26 mai prochain. Ce sera de 7h GMT à 17h GMT en présentiel et en ligne. Veuillez vous inscrire le plus rapidement ou du moins le plus tôt que possible pour ne pas bousculer les dernières heures de préparation, s'il vous plaît. Merci à vous et que les bénédictions soient.